Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs. Voici les titres de votre journal. La nouvelle directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population chez le Premier ministre, un contact qui permet à Diéné Keïta de parler de ses ambitions ainsi que du renforcement de la coopération avec la Guinée. Et puis c'est parti pour le concours d'accès aux Prytanée militaires de Guinée. Les candidats venus de tous les pays vont être évalués dans plusieurs disciplines. Nous ferons le point tout à l'heure dans cette édition d'information. Il sera question enfin de sport avec le coup d'envoi demain du championnat ouest-africain de Kyokushinkai. 9 pays sont attendus pour la compétition. Les organisateurs étaient face à la presse. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Elle vient d'être nommée par le secrétaire général des Nations Unies. Madame Diéné Keïta est la nouvelle directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population. Elle a été reçue ce vendredi par le Premier ministre chef de gouvernement. Un entretien qui s'inscrit dans le cadre de sa prise de fonction et de ses premiers échanges avec les autorités guinéennes. Ousmane Bangoua. À la primature, c'est un accueil chaleureux que le chef de gouvernement, Amadou Ouriba, a réservé à Madame Diéné Keïta, récemment portée à la tête de l'UNFPA par le secrétaire général des Nations Unies. La nouvelle directrice exécutive effectue ainsi l'une de ses premières visites officielles en Guinée. Une démarche hautement symbolique qui traduit toute l'importance accordée au partenariat entre la Guinée et les Nations Unies. Il me paraît absolument normal de venir payer mes respects à son Excellence Monsieur le Président de la République, ainsi qu'à son Excellence Monsieur le Premier ministre, et à toute la population guinéenne vraiment, pour le soutien qu'il m'a été donné pour ma candidature. Et ceci se passe dans un moment qui était important dans ma vie, puisque j'ai perdu ma mère il y a 2 mois, et ma nomination est intervenue exactement le 40e jour du décès de ma mère. Donc je suis venue aussi me recueillir sur la tombe de ma mère, prier, et en ce vendredi saint, je suis à Conakry. Ça a encore une double signification puisque ma nomination est sortie un vendredi. Pour le Premier ministre, cette rencontre est une opportunité de renforcer davantage la coopération avec l'ONU afin d'accompagner les efforts nationaux dans la refondation de l'État et le développement du capital humain. À travers elle, c'est toute une bonne partie de l'élite guinéenne qui est ainsi honorée. Donc c'est avec fierté que nous la recevons dans cette nouvelle fonction et nous espérons que de plus en plus nos compatriotes vont pouvoir être promus dans des hautes fonctions dans le système des organisations internationales. Donc aujourd'hui c'est Madame Diéné Keïta. Demain, je souhaite que beaucoup d'autres suivent les traces que Madame Diéné a montrées au peuple de Guinée. En recevant Madame Diéné Keïta, le Premier ministre réaffirme l'engagement du gouvernement à travailler de concert avec les partenaires internationaux. Une étape décisive vient d'être franchie dans le domaine du droit des affaires en Guinée. L'acte uniforme sur la médiation adopté à Conakry entre désormais en vigueur sur l'ensemble du territoire national. Cette avancée, portée par les médiateurs professionnels de Guinée en partenariat avec le réseau des médiateurs professionnels d'Afrique, ouvre la voie à un mode de règlement des litiges plus rapide, plus accessible et fondé sur le consensus. Abakar Ami Kamara et Tcherno Younous Sabah. L'acte uniforme relatif à la médiation a été adopté en 2017 par l'OADA. 8 ans après, il entre dans sa phase de mise en œuvre en Guinée. Cette étape marque le lancement officiel de la présentation de la médiation en droit des affaires dans notre pays. C'est un réseau qui vise dans un premier temps à comprendre c'est quoi la médiation en général. Donc cette médiation-là peut être dans le domaine du droit des affaires, mais également le pénal ou international. Ce sont les outils que nous devons mettre à la disposition des médiateurs. Leur faire apprendre comment il faut entreprendre un réseau de médiation, mais également comment se déroule la médiation au sens propre. La Guinée aussi doit pouvoir se réjouir d'avoir son association. L'intérêt à se former, à être médiateur professionnel OADA et international pour pouvoir mener à bien sa mission de médiateur.
La médiation permet donc aux justiciables de régler leurs différends à l'amiable dans un cadre consensuel tout en offrant des avantages concrets aux professionnels du droit. Elle s'inscrit dans le respect des réglementations de l'OHADA et de la législation guinéenne. L'acte uniforme sur la médiation est né en Guinée. Donc le législateur OHADA sur la médiation a pris forme en Guinée. Donc il est normalement pour les Guinéens de saisir cette occasion. Donc ça permet aux magistrats, les cours et les tribunaux de se décharger de certaines choses. La médiation, tout comme les autres actes uniformes, constitue des lois communautaires. C'est-à-dire que c'est des lois qui régissent le monde des affaires. À la différence des procédures judiciaires classiques, autrement dit portées devant les cours et tribunaux, la médiation intervient entre deux parties en conflit et les accompagne vers une solution pacifique et mutuellement acceptée. Dans l'actualité encore, les soldes des militaires guinéens pourront être désormais bancarisés. L'annonce a été faite ce vendredi par le chef d'état-major de l'armée de terre. C'était au cours d'un rassemblement qui a mobilisé toutes les grandes unités de la capitale relevant de l'EMAT. Général Abdoulaye Keïta a aussi invité les militaires à retirer leur carte d'électeur afin de voter le 21 septembre prochain. Sous-lieutenant Lamine Sana Kamara de la presse militaire. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de division Abdoulaye Keïta, est au bâton spécial de Conakry en compagnie du directeur général de l'intendance militaire et les représentants de 6 banques de la place pour annoncer les nouvelles relatives à la désormais bancarisation des soldes des militaires, le scrutin du 21 septembre et sa sécurisation sur toute l'étendue du territoire national. Ici, toutes les grandes unités de la capitale relevant de l'armée de terre étaient mobilisées. Parmi les priorités édictées figure la bancarisation des soldes, qui est une volonté politique tendant à assurer à tous les militaires l'accès aux services bancaires. Un ensemble de dispositions ont été prises par Monsieur le ministre de la Défense nationale et le chef d'état-major général des armées à travers la direction générale de l'intendance militaire qui, en rapport avec tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de cette initiative présidentielle, le chef d'état-major de l'armée de terre a surtout martelé sur la sécurisation du scrutin référendaire. Au-delà de notre mission régalienne de défense de l'intégrité territoriale et de la protection des populations, nous sommes également des citoyens à part entière, détenteurs de droits et de devoirs civiques. Parmi ces droits figure celui de voter. Et pour exercer ce droit, il est indispensable que chacun de nous retire sa carte d'électeur. Voici ma carte d'électeur. Donc vous devez tous faire comme moi. Autour de l'intendant général des forces armées guinéennes d'expliquer le bien fondé de cette bancarisation et aux représentants des banques de parler de leurs produits et services. C'est donner la possibilité à tous les militaires, sur instruction de la haute autorité, de choisir la banque qui vous convient. Là où vous allez envoyer votre solde, en rapport avec toujours l'intendance, conformément au statut des militaires. Nous vous proposons le type de compte courant qui va permettre la domiciliation de votre solde. Les documents à fournir, la pièce d'identité militaire ou biométrique, une photo d'identité et le bulletin de solde certifié. Tout cela en concert avec l'intendance militaire. Nous travaillerons vraiment à vous permettre d'obtenir ces crédits et améliorer les conditions des militaires. Depuis la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité le 5 septembre 2021, sous le leadership du général d'armée Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, plusieurs actes majeurs ont été posés, notamment dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires. Et puis je le disais tout à l'heure au sommaire de ce journal, le concours d'admission au Prytanée militaire de Guinée session 2025 a officiellement démarré à Conakry.
Destiné aux lauréats du certificat d'études primaires, ce concours se déroule sur 2 jours et dans plusieurs disciplines. Les meilleurs d'entre les candidats formeront la 4e promotion de cette école d'excellence, dont la vocation est donc de préparer les futurs cadres de la nation. Adjudant-chef Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. Le concours d'entrée au Prytanée militaire de Guinée a une portée nationale. Il regroupe les lauréats admis au certificat d'études primaires de l'année académique 2025. Cette année, 216 candidats, dont 95 filles, venues de toutes les préfectures et communes du pays, affrontent les épreuves. Le coup d'envoi des évaluations a été donné en présence des autorités militaires et des responsables de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Cette initiative du président de la République est une question même de souveraineté et on doit être fiers. Vous êtes la 4e cohorte dans ce recrutement-là. Pour être ici, vous êtes au moins 200. Alors, il faut travailler avec sérénité. Les places sont limitées. Ne comptez que sur vos propres efforts. Ces candidats affrontent les épreuves de rédaction, de dictée question, de calcul écrit et de culture générale. Des sujets qui leur permettront, s'ils s'en sortent, d'accéder à cette école d'excellence. Je suis venu ici pour remplir mon objectif, pour faire honneur à ma famille. Vous pouvez compter sur moi pour être les meilleurs. Aux côtés des cadres de l'éducation nationale, les responsables de l'école ainsi que le commandement est mobilisé. Toutes les dispositions ont été prises pour assurer le bon déroulement et le succès de ces évaluations. C'est un concours très sélectif. Comme les autres dernières années, on a eu à sélectionner entre 40 et 50. Je les encourage à bien travailler, à bien réfléchir et à bien répondre pour que nous ayons les meilleurs. Créé dans la vision de refondation de l'État, prônée par le chef suprême des armées, le général d'armée Mamadou Doumbouya, le Prytanée militaire PMG est un véritable tremplin qui incarne la discipline, le patriotisme et l'excellence dans la formation des élites de demain. Un atelier consacré à la vulgarisation de l'arrêté conjoint portant création, attribution, organisation et fonctionnement des commissions régionales, préfectorales et sous-préfectorales de défense et de sécurité s'est tenue à Zérékoré. La rencontre a réuni la force de défense et de sécurité aux côtés des autorités locales. L'objectif est de renforcer la compréhension et l'application de ce dispositif. On peut le point sur place avec Mohamed Saliou Paye. L'objectif de cette rencontre est de faciliter la compréhension des membres des différentes commissions des dispositions de l'arrêté conjoint. Il s'agit notamment de permettre à ces participants de mieux connaître la structure et les membres de chaque type de commission, de maîtriser leurs attributions et leur mode de fonctionnement, mais aussi de s'approprier leur rôle et responsabilités dans la mise en œuvre de ce texte. Toutes les questions de sécurité et de défense au niveau de notre pays seront vraiment réglées par ces commissions de défense et de sécurité. C'est ce qu'on attend d'elles. Mon appréciation reste la bonne dans la mesure où ce problème concernant l'arrêté conjoint vient régler un problème dans le cadre de la répartition des différentes missions des forces de sécurité et de défense, mais également connaître qui doit faire quoi en matière de défense et de sécurité. Au total, ils sont 325 membres concernés par ces sessions de vulgarisation avec pour finalité d'assurer efficacement la sécurité et la protection des citoyens ainsi que de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes tenus à démultiplier, à faire de manière à ce que tous ceux qui se sentent guinéens qu'ils aient une vision nette sur le rôle de ces différentes commissions de défense et de sécurité dans la région. La stratégie de mise en œuvre repose sur une approche participative permettant aux membres d'échanger directement avec les facilitateurs issus des forces de défense et de sécurité et du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. La Guinée vers le référendum du 21 septembre 2025 pour une élection apaisée et pour la paix dans notre pays. Des prières sont organisées à Fria, à l'image de la mosquée centrale et des sous-préfectures de Banguigny et Baguinais, où le ministre de l'Information et de la Communication a présidé ce vendredi une cérémonie de lecture du Saint-Coran organisée par les natifs de ces localités. Des actes de foi pour promouvoir la paix, la quiétude sociale
et la stabilité en Guinée. Amadou Bailobari. Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran, rehaussée de la présence du ministre de l'Information et de la Communication, a réuni les imams et autorités locales de Fria. Elle a pour objectif de prier pour la paix et la quiétude sociale en Guinée. Nous remercions le Dieu Tout-Puissant et la population de Fria qui a bien voulu répondre à cet appel. Et nous profitons pour confier monsieur le parrain Fana Souma à la population de Fria. Il vient pour aider Fria. Nous devons l'accompagner. C'est lui qui doit faire passer le message à monsieur le président Mamadi Doumbouya. Donnons-nous la main pour bannir la division. De Fria Centre, en passant par les sous-préfectures de Banguigny et Baguiné, le ministre de l'Information et de la Communication et sa suite ont véhiculé de sages conseils pour le renforcement de la quiétude sociale. Il nous a transmis franchement le message du chef de l'État à ce qui concerne pour l'harmonie et l'amour à notre pays, un beau pays comme la Guinée. Nous sommes partants, ces idées sont vraiment salutaires et nous sommes de religieux. Dieu a dit, tous les fidèles musulmans, vous êtes des frères. Et l'être humain, vous êtes des frères si vous êtes vraiment nés dans un même pays comme la Guinée, que franchement, c'est l'amour qui est mieux entre vous. Et sur ce, et que la nouvelle constitution là aussi vient ressembler, parce qu'on se ressemble. Et nous, les religieux, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire Dieu merci au président de la République, Dieu merci au ministre qui est venu franchement avec toute la délégation pour venir voir la sagesse. On le remercie très sincèrement. Nous prions aussi Allah, le grand défenseur, le grand savant, afin qu'il protège le chef de l'État et qu'il faut qu'Allah protège tous les Guinéens. Au-delà de la campagne référendaire, nous organisons des prières et de lecture du Saint-Coran dans les différentes mosquées pour implorer la grâce divine afin qu'il reprenne sa miséricorde sur la Guinée à la veille du référendum. Mais en même temps, on a formulé des prières pour le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui continue vraiment à gérer le pays avec beaucoup de satisfaction, que Dieu lui donne une très bonne santé et que Dieu lui donne toute la sagesse pour que le pays aille en avant. Ce geste qui renforce le vivre ensemble et la stabilité en Guinée, plus particulièrement à Fria, a été salué à plus d'un titre par les fils ressortissants de cette localité. À quelques jours du référendum du 21 septembre prochain, les femmes catholiques de Guinée se mobilisent également. Une rencontre au cours d'une cérémonie de prière et de sensibilisation à la paroisse Sainte Rita de Sangoya. Sensibiliser les femmes à aller voter et à prier pour la paix pendant et après le scrutin était au centre de cette mobilisation. C'est un reportage de Marie-Simone Noël Tolno, rendu par Mariam Kamara. Ici, à la paroisse Sainte Rita, l'ambiance est à la fois religieuse et citoyenne. En plus des prières, cette mobilisation est aussi le moment de transmettre des messages de paix et d'unité en prélude à la tenue du référendum prévu le 21 septembre prochain. La démarche vise à amener les femmes à s'intégrer dans le processus référendaire. Nous sommes venus demander à nos femmes d'aller voter. Il y a quelques jours où le président du CNT a invité tous les leaders religieux au palais du peuple pour nous dire que nous sommes un peuple croyant. La Guinée est un peuple croyant. Nous ne pouvons rien entreprendre de nous-mêmes sans demander la protection de Dieu. Ces marches des femmes catholiques est bien appréciée par les autorités. Un appel pressant est lancé pour la consolidation de telles initiatives citoyennes. Si nous voyons aujourd'hui le travail remarquable qu'a effectué ce groupement de femmes, nous sommes fiers parce qu'elles ont compris, avant de s'engager à voter, que la Constitution, c'est une Constitution sensible au genre. Et nous avons présenté quelques innovations du projet de Constitution. Et franchement, ils ont salué le leadership, le travail formidable qui a été fait par les conseillers. Entre mobilisation citoyenne et fervente prière, les femmes catholiques de Conakry veulent ainsi marquer leur engagement pour un référendum apaisé et accepté de tous.
Et pendant ce temps, le ministre de la fonction publique poursuit son séjour de travail à Guékédou dans une démarche de proximité. Faya François Bourouno sillonne secteur, quartier et district pour aller au contact des sages, des jeunes et des femmes. La promotion du vivre ensemble à travers la participation des citoyens à l'animation de la vie sociale et politique est évoquée. Le ministre invite les populations de Guékédou à un retrait massif des cartes d'électeurs. On fait le point avec Mamadi Ternakamisoko. À Sokoro, l'un des quartiers populaires de la commune urbaine de Guékédou, le ministre du Travail et de la fonction publique, Faya François Bourouno, accompagné du secrétaire général du ministère de l'enseignement technique, est allé à la rencontre des citoyens. Objectif, sensibiliser autour de 2 points essentiels. Le retrait des cartes d'électeurs et la mobilisation de la population pour une participation active à la vie sociale et politique. On était venu rencontrer les femmes, les sages, les jeunes et toutes les couches socio-professionnelles pour partager les objectifs du gouvernement par rapport à cette consultation référendaire, notamment le retrait massif des cartes. Nous souhaitons que le taux de retrait soit de 100%. C'est les objectifs assignés au niveau de la préfecture de Guékédou. Donc nous avons partagé le message à la population qui l'a très bien comprise, mais également nous avons aussi partagé les autres modalités du vote, notamment la date du scrutin et comment s'y prendre le jour J pour aller voter. Pour atteindre l'objectif ambitieux de 100% de retrait des cartes d'électeurs dans la préfecture de Guékédou, le ministre parrain et les autres cadres ressortissants ont misé sur une approche de proximité qui touche désormais toutes les localités. Les commissions de travail ont été mises en place et nous avons développé le maillage jusqu'au niveau des secteurs. Et donc nous avons aussi mobilisé des rabatteurs pour faire en sorte que nous puissions atteindre les objectifs. Nous avons renforcé le niveau de mobilisation des rabatteurs. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau de mobilisation de 2 rabatteurs par secteur, et ce qui permettra dans le temps imparti de toucher toute la population à tous les niveaux à l'échelle de la préfecture de Guékédou. D'autres rencontres du même type sont programmées dans la ville, une démarche qui vise à faire comprendre aux citoyens les enjeux du scrutin référendaire et à encourager une participation massive au vote prévue le 21 septembre 2025. Merci à Mamadi Ternakamisoko pour toutes ces explications. Et c'est justement dans ce contexte que la Direction générale des élections entame la formation des formateurs nationaux. Cette session a pour objectif de renforcer les compétences des agents seniors sur l'ensemble des mécanismes électoraux. Une initiative pour garantir un vote plus efficace des citoyens et à réduire le nombre de bulletins nuls lors de ce rendez-vous électoral. Amadou Touré. C'est le démarrage de la formation des formateurs nationaux des membres des bureaux de vote. Une initiative de la Direction générale des élections DGE qui va durer 2 jours, portant sur l'enseignement des règles et principes basés sur un encadrement juridique et réglementaire du vote. Pour atteindre les objectifs fixés, la DGE a misé sur les cadres du MATD et surtout les enseignants du préuniversitaire. Pourquoi les enseignants ? C'est purement à la fois didactique et pédagogique. Didactique parce que les matériels électoraux méritent d'être soigneusement acheminés et entretenus et utilisés. C'est extrêmement important. Mais aussi pédagogique, c'est la transmission du message. Cette formation porte également sur la procédure de gestion réglementaire du vote, le rôle et responsabilité des membres du bureau de vote. Il faut éviter qu'il y ait des substitutions sur les modalités pratiques de l'organisation du référendum constitutionnel en 2025 est claire. Les entités qui désignent le président sont connues, c'est la direction générale qui désigne les présidents. C'est nos démembrements, donc les directeurs préfectoraux et communaux qui vont choisir les secrétaires, les vice-présidents et secrétaires. Les assesseurs, c'est les chefs présidents du conseil de quartier du district. Donc ces désignations ont été faites et on doit les notifier, ils sont notifiés, ils connaissent la décision. La mauvaise pratique, dès qu'on arrive, on tourne le dos, on laisse les gens désigner, on va prendre son fils, on va prendre sa fille, on va prendre son épouse ou on va favoriser son époux, on vient le mettre en salle, il ne comprend même pas la langue de communication ou la langue de formation qui est le français. Et vous arrivez dans les bureaux de vote, la qualité du scrutin va se dénaturer. Les procès-verbaux seront remplis à l'envers où des gens vont écrire en arabe.
Toutes les années que j'ai passées dans le processus, c'est ce qui fait que les magistrats ont des problèmes et mettent les procès-verbaux à côté. Ce sont entre autres des pratiques que la Direction générale des élections veut corriger avant le jour J pour conférer à ce premier scrutin de l'RCNRD tout le succès et la transparence possible. Autre sujet dans ce journal, les lauréats des établissements scolaires des préfectures de Mamou, d'Alaba et Pita viennent d'être récompensés. Le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a offert à ces lauréats des kits informatiques composés d'ordinateurs et de tablettes. Cette action devra aider à soutenir ces jeunes dans leur apprentissage et à renforcer leurs compétences tout au long de leur parcours scolaire. Mamadou Paté Baldé. Comme chaque année, l'Agence nationale du service universel de télécommunications et du numérique accompagne les lauréats des examens nationaux de notre pays. À Mamou, 16 parmi eux viennent de bénéficier des kits informatiques composés des ordinateurs et des tablettes. Ces outils que vous recevez aujourd'hui doivent être utilisés avec responsabilité et détermination. Soyez assurés que l'Ansuitaine restera pleinement engagée à développer de nouveaux projets pour offrir au plus grand nombre des opportunités d'accès et d'initiation au numérique. Il s'agit des lauréats venus des établissements scolaires des 3 préfectures de l'enseignement général et de franco-arabe. Ce matériel récompense les efforts des lauréats durant l'année scolaire 2025. Je ressens un sentiment de joie, moi, ainsi que tous les autres lauréats. Nous sommes contents de voir que notre travail a bien fini par payer. À la remise des kits informatiques en sa 4e édition, les autorités de Mamou ont salué cette initiative présidentielle qui vise à qualifier le système éducatif guinéen. Très chers lauréats, qui vous sont offerts ne sont pas seulement des récompenses symboliques, mais des outils qui vous ouvriront les portes du savoir moderne et vous permettront de renforcer vos compétences dans un monde en pleine transformation numérique. Cette innovation a permis aux lauréats de transformer des idées en une réalité complexe en vue de contribuer à un avenir numérique plus inclusif et plus durable dans notre pays. Un mot de santé maintenant, avec cette avancée majeure qui vient d'être enregistrée dans la prise en charge de la surdité en Guinée. 10 patients viennent de bénéficier d'interventions d'implants cochléaires. C'est à l'occasion de la visite d'une mission de la fondation Lala Asma des enfants sourds du Maroc. Le programme de traitement est réalisé avec la participation des médecins guinéens et sénégalais. Adia Toubari a suivi les opérations aux hôpitaux d'Onka et sino-guinéens. Voici son reportage. Sans qu'ils ne se connaissent, ils portent le même poids. Depuis plusieurs années, la surdité est leur souffrance commune. Le petit Alexis, 3 ans, est né avec la maladie. Déconnecté du monde sonore, l'espoir renaît chez ses parents avec un traitement chirurgical dont il va bénéficier. Aujourd'hui, je suis vraiment contente car ils ont dit qu'ils vont prendre les enfants pris en charge. Aujourd'hui, nous sommes maintenant à la dernière minute comme ça car l'enfant serait opéré. Derrière cette porte, des chirurgiens de l'ORL sont à l'œuvre. Avec concentration et dextérité, ils opèrent des patients comme Alexis. Cet implant cochléaire va se comporter comme une oreille humaine normale pour redonner l'audition à l'enfant. Et parfois, c'est un enfant qui n'avait jamais entendu et qui entend pour la première fois lorsqu'on va lui poser l'implant cochléaire. Mais cela suit des étapes. Les interventions sont menées par une mission marocaine. À côté, des Guinéens et des Sénégalais font une partie de l'intervention sur fond d'apprentissage pratique. Pour ce programme, 10 patients vont bénéficier gratuitement des implants cochléaires. C'est une chirurgie, on l'appelle ça la microchirurgie de l'oreille moyenne et qui va aborder une partie de l'oreille interne au travers de l'oreille moyenne et qui nécessite, vu les rapports anatomiques au niveau de la région, une technicité qu'il faut bien sûr apprendre au cours des années pour pouvoir l'accomplir. Depuis plusieurs années, la Guinée a commencé les interventions d'implants cochléaires.
Ce pas est franchi grâce à l'implication de la fondation Lala Asma des enfants sourds du Maroc, une collaboration nouée par la fondation Sayoum pour l'ORL communautaire. Dans l'actualité encore, une structure syndicale va désormais porter la cause des travailleurs migrants résidant en Guinée. La structure a officiellement lancé ses activités à Conakry en présence des différents acteurs qui interviennent dans le domaine de la migration. Un départ qui marque ainsi le début des actions en faveur de l'épanouissement de ces travailleurs migrants et de leurs familles. Marie-Simone Nel-Tolno, Mariam Kamara et Youssouf Bangoura. En Guinée, il existe désormais un syndicat pour la promotion et la protection des travailleurs migrants et leurs familles, SNPPT-MG. Cette structure syndicale regroupe les migrants travailleurs de la sous-région ouest africaine et d'ailleurs. C'est au bout de plusieurs efforts que le SNPPT-MG est parvenu à ce lancement de ses activités avec l'appui de ses partenaires étatiques et internationaux. Nous pilotons un projet de la CSC, un projet du mouvement syndical guinéen. Mais qui dit projet pense à la fin du projet. Et les migrants nous connaissent tellement qu'après le projet, on se disait, ils seront abandonnés. Donc il fallait mettre un syndicat en place pour prendre le relais après le projet. Pour un début, on va ouvrir un bureau où on pourra recevoir des migrants et échanger avec eux, écouter leurs problèmes pour pouvoir mieux les aider à s'intégrer dans la population guinéenne. Présents à cette cérémonie, les travailleurs migrants résidents livrent un témoignage éloquent. Ils se sentent beaucoup plus rassurés en Guinée et saluent l'initiative. Ça me motive dans le fait que je peux librement faire mes activités et il n'y aurait pas de problème. Je sais qu'au moins il y a des gens qui vont nous soutenir, qui vont nous accompagner dans ce que nous entreprenons. Et nous pourrons prospérer dans ça. Ensemble, nous pourrons travailler et ça nous fera avancer. Dans l'avenir, plusieurs activités liées à l'identification et au recensement des migrants dans les différentes régions de la Guinée sont prévues. Le syndicat national pour la promotion et la protection des travailleurs migrants de Guinée, SNPPT-MG, élargit également ses actions dans la réinsertion des migrants guinéens de retour au pays. Salut camarades! Le quartier Wanindara dispose désormais d'une route en béton hydraulique longue de plus de 1200 mètres. Réalisée sur initiative du chef de l'État, cette infrastructure vise à désenclaver la zone et à renforcer la sécurité des habitants. La construction de la route est bien accueillie par les populations qui voient en cette œuvre une réponse concrète à leurs préoccupations quotidiennes. C'est un reportage d'Abakar Junior Kamara. Wanindara, l'un des quartiers les plus enclavés de la capitale Conakry. Aujourd'hui, cette réalité change. Une route en béton hydraulique de 1200 mètres linéaires est offerte au quartier pour son désenclavement. La cérémonie de pose la première pierre mobilise citoyens et autorités. Ce jour d'aujourd'hui, 12 septembre, reste inoubliable dans l'histoire de Wanindara, qui a été qualifié de tous les maux, même lésé dans ses droits les plus élémentaires. Vous aviez rendu justice, que le Tout-Puissant Allah vous paye. L'agence de gestion des routes, l'AGEROUTE, qui est maître d'ouvrage de ce projet ambitieux, exhorte l'entreprise à respecter les clauses du contrat. Ce projet est le fruit de la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de doter nos communautés d'infrastructures modernes et durables. Notre rôle essentiel sera de superviser et contrôler toutes les étapes afin de garantir la qualité des travaux, le respect des délais et la conformité aux normes de construction. Cette route n'est pas le prix de la violence, mais pour nous qui sensibilisons pour la paix dans le quartier. Cela est l'intérêt de tout le monde. La Société Générale de Financement, Joséphine Sarl, se dit prête à mobiliser tous les moyens logistiques et de ressources humaines compétentes afin d'honorer les engagements du contrat. Je prends l'engagement devant la communauté nationale et internationale que ce travail va être réalisé dans les règles de l'art. Le délai est prévu pour 6 mois, mais je vous garantis que le délai sera respecté. Si cette route est faite, la bretelle qui jonche les rails pour sortir sur Kagbelem peut commencer à partir de Wanindara Rail.
L'actualité de ce vendredi nous amène également au Royaume-Uni où l'ambassadeur de Guinée vient de recevoir le boxeur guinéen Ibrahima Diallo. Ce dernier prépare dans la capitale britannique un match important de sa carrière. Notre compatriote est donc allé expliquer le projet et solliciter le soutien de l'ambassadeur. L'ambassadeur qui a également présidé la dédicace d'un livre sur la diplomatie guinéenne. Le résumé avec Makeme Dozo. À Londres, pour un match de haut niveau, le boxeur guinéen Ibrahima Diallo a été reçu en audience par son Excellence Monsieur l'ambassadeur Ali Diallo et son staff. Un moment convivial au cours duquel Monsieur l'ambassadeur a exprimé son soutien pour ce tournant important de sa carrière tout en lui promettant de lancer un appel solennel à la communauté guinéenne pour aller le soutenir massivement. Les préparatifs se passent bien, ça fait 3 semaines que je suis arrivé ici en préparation. Je m'entraîne 4 heures à 5 heures par jour, donc c'est difficile, mais tout se passe bien et on progresse de jour en jour. Les sensations sont très bonnes dans les sparring, dans tout ce qui se passe, donc ça risque d'être une belle performance le 27 septembre. Et comme vous avez dit, la victoire à tout prix. L'ambassadeur Ali Diallo est également allé soutenir son compatriote Dr Isiaga Kasware, expert consultant international, spécialiste des questions de gouvernance et écrivain, qui vient de sortir son livre intitulé « La diplomatie de la République de Guinée, passé, présent et avenir ». Un ouvrage de 366 pages dont la rédaction lui a pris 10 ans. Si nous, on n'écrit pas, d'autres vont écrire, mais peut-être qu'ils ne vont pas écrire de la même manière que nous. C'est notre histoire. Si nous ne la racontons pas, d'autres vont le faire, peut-être ils vont déformer. Et je disais aussi peut-être que ça peut être un manuel pour les diplomates guinéens. Les artistes et les sportifs sont des véritables ambassadeurs de notre branding national. De par leur performance et leur talent, ils hissent notre drapeau très haut, partout où ils sont. Les Guinéens établis à l'étranger se démarquent dans leurs domaines respectifs. Des exploits que les différentes missions soutiennent et accompagnent, à l'image de la mission de Guinée au Royaume-Uni, avec à sa tête l'ambassadeur Ali Diallo. Retour à Conakry avec la Guinée qui organise le championnat ouest-africain de Kyokushinkai. La compétition démarre ce samedi au Palais des Sports du stade du 28 septembre. 9 pays seront donc au rendez-vous de ce tournoi dont le coup d'envoi est précédé d'une conférence de presse à laquelle Djibril Kamara a assisté. Face à la presse, les organisateurs de ce championnat ouest-africain de Kyokushinkai expliquent les tenants et les aboutissants de l'organisation de cette compétition en Guinée. Une compétition organisée pour la première fois en terre africaine. Pour nous, ce championnat est une occasion pour non seulement la mise en place d'une équipe qui va jouer les préliminaires et les phases finales pour être qualifiée le championnat international qui est prévu en Tunisie et le championnat du monde qui est prévu en Arabie Saoudite. Pour être qualifié à ces compétitions, ça demande beaucoup de travail. Pour ce premier championnat international africain de Kyokushinkai, 9 pays vont s'affronter. Déjà, les pays engagés espèrent des combats relevés. Aujourd'hui, c'est une étape historique pour la Guinée et même pour l'Afrique de rassembler la jeunesse autour de valeurs de discipline, de valeurs de respect et de valeurs de dépassement de soi. J'espère une fête d'amitié et une fête d'unité. On est ici pour participer et organiser le championnat international Open de Kyokushinkai de l'Ouest africain. J'espère que cette participation sera il a eu beaucoup de réussite. Cette compétition se déroulera en 3 catégories au compte de ce premier championnat international, à savoir les catégories cadettes, juniors et seniors. Le tournoi démarre ce samedi au Palais des Sports du stade du 28 septembre de Conakry. Nous allons parler maintenant de la finale du tournoi interquartier au stade Mbalou Madi Yakité de Kankan. La première édition est dotée du trophée Elhadj Karfala Doumbouya, père du chef de l'État général Mamadi Doumbouya. Une reconnaissance à l'endroit de la famille présidentielle en faveur de la vision politique du président de la République. Le projet est porté par la direction communale de la jeunesse de Kankan. Toumani Sira Diallo et Diambo Kaba.
Les 57 quartiers de Nabaya se donnent rendez-vous au stade Mbaloumadi Diakité de Kankan, au cœur de la première édition, retracer les hauts faits d'un pionnier de l'unité nationale. Feu Elhadji Karfala Doumbouya, papa du président de la République, reçoit des honneurs à titre posthume. Ce tournoi interquartier pour son attachement à la paix et le renforcement des liens de fraternité. Le trophée du nom de notre cher Feu Papa Karfala Doumbouya, qui est le père du chef de l'État, le général président Mamadi Doumbouya. Et je pense que nous assistons à un très bon match, un très beau match. Et surtout, ce qui est important, c'est la grande mobilisation des sportifs de Kankan pour assister à cette grande finale. Cette initiative, elle est salutaire. Salutaire par rapport à quoi? C'est pas la reconnaissance. Cette reconnaissance va à l'endroit de la famille présidentielle, de nommer son Excellence, notre cher président, bien-aimé, son Excellence le général Mamadi Doumbouya et toute sa famille. Cette initiative fédératrice est portée par la direction communale de la jeunesse de Kankan. La grande finale a opposé les quartiers Bricteri 2 et Madina Koura. Juste pour renforcer le lien d'amitié entre les jeunes de Kankan. Si le Madina Koura a gagné, c'est tout Kankan qui a gagné. Rencontre footballistique interquartier dans la commune urbaine de Kankan a été organisée à Kankan pour permettre à la jeunesse de Kankan de se donner la main dans la concorde, dans la convivialité. Cette plateforme d'émulation a duré près d'une année suite à plusieurs arrêts qui ont coïncidé avec des événements nationaux et un seul enjeu à perpétuer, amener les fils du pays à promouvoir la cohésion sociale à travers le football. En plus bref, en image et pour terminer, CAN Handball Junior Dames, la Guinée décroche son ticket pour la finale après ce vendredi en demi-finale contre la Tunisie. Score final 28-22. La rencontre s'est déroulée à Oran en Algérie. Après cette performance, le Sili jouera ce samedi contre l'Égypte. Et c'est donc une rencontre que nous allons suivre bien sûr avec Bintia Kondé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, notamment ce soir dans les préfectures de Pita, Fria et Mamou. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.